Bonjour, je vais donc vous présenter ici le tracker solaire proposé par la société Crea Technologies nommé P-Tracker. Donc ce tracker solaire, c'est en fait deux fonctions particulières. Donc d'une part, c'est un système qui permet de faire du prototypage et de l'expérimentation. On va voir comment on peut le construire, voir le concevoir et le modifier. Et d'autre part, c'est un système qui peut être prêt à l'emploi pour faire de la programmation en Python en particulier. Donc c'est à la fois un projet clé en main et un système programmable. Alors le projet PyTracker répond à la problématique MEI. Donc d'une part, on a au niveau matière quelque chose d'assez conséquent. On a donc une chaîne d'énergie qui est constituée donc du panneau solaire avec sa batterie, avec un consommateur d'énergie et une gestion de cette énergie par une carte électronique et le logiciel. Et d'autre part, bien sûr, un système d'information puisqu'il va falloir piloter tout ça, mesurer l'état des capteurs, commander les moteurs, donc d'une part en Python, mais aussi en langage Arduino. L'architecture du système, c'est donc notre dispositif que l'on va étudier, donc qui est équipé de ces capteurs et donc d'une carte d'interface qui va permettre de récupérer les informations des capteurs et commander les moteurs en particulier. Tout ça à partir d'une carte Arduino qui va charger du travail logiciel, disons, de bas niveau, et tout ça commandé à partir d'un PC dans un langage Python. Donc on a donc un système de mesure de commande et de régulation en Python. Le système est fourni avec un système assez riche qui est donc constitué de différents diagrammes qui sont plutôt complets, qui pourront être réduits pour les simplifier suivant les besoins pédagogiques exprimés par les professeurs. Le système est fourni avec quelque part des briques prêtes à assembler, donc des briques matérielles qui sont donc le moteur, les cartes électroniques, le panneau, mais aussi les pièces mécaniques qui nécessitent de l'usinage et qui sont déjà préfabriquées. D'autre part, des briques logicielles, donc logiciel Arduino, logiciel Python, qui seront également fournis. On verra quelles sont leurs fonctions particulières. Alors, au niveau matériel, donc on a un système relativement complet avec le pivot principal, pivot qui permet d'entraîner la rotation du panneau. On a donc des systèmes de transmission avec le moteur réducteur, la polycourroie, et on a des pièces mécaniques qui devront être fabriquées, imprimées, peut-être modifiées, et on a deux moteurs différents avec des caractéristiques différentes qui pourront permettre de faire des choix, des essais peut-être par simulation avant de construire le panneau définitivement. Des fiches pratiques sont également fournies de façon à voir comment on câble tout ça, en particulier le moteur ici avec son codeur, mais aussi la batterie, le panneau, les différents éléments. Au niveau logiciel, on a un couple quelque part de programmes Arduino Python. Donc d'une part le programme Arduino sur le système lui-même et les programmes Python qui tournent sur le PC. Et on a des modèles comportementaux qui permettent d'étudier en amont le comportement du système avec un certain nombre de fiches pratiques. La programmation en Python se fait à partir d'un PC qui est connecté au panneau par un lien série en fait sous forme USB. Et donc le système va être complètement pris en charge par Python. Voici pour un exemple de programme Python qui va permettre de lire l'état du potentiomètre qui est sur la carte pour faire les premiers essais et commander en conséquence la rotation du moteur à partir de la console. Toutes les caractéristiques des moteurs réducteurs sont fournies et vont permettre de modéliser le comportement du système. Donc au niveau modèles comportementaux, on a les modèles qui sont fournis sous trois logiciels différents. Donc d'une part sous MATLAB, ici on voit un exemple pour la charge de la batterie. Sous OpenModelica, voici la chaîne d'énergie de la rotation du plateau. Donc et ici, variante avec une exploitation de l'accélération et du blocage en butée. Ici, on a une modélisation de trajectoire sous Scilab qui est proposée avec les différents paliers pendant la journée. Donc la programmation à la base, elle est faite en Arduino, donc la carte électronique embarquée est en Arduino sur le tracker solaire. On peut bien sûr l'utiliser en programmation avec des élèves, mais la carte Arduino est déjà équipée d'une partie logicielle qui permettra de travailler en Python sur le PC. Donc ce sera ici le langage Python qui permettra de faire des mesures et de piloter le système. Donc pour commander le système tracker en Python, on utilise un format de communication de données qui est le format JSON. Donc les variables sont encapsulées en gros dans des guillemets, des accolades, des parenthèses, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici par exemple on a une variable qui s'appelle variable qui va lire une entrée qui a pour cible le potentiomètre et qui nous récupérera en retour la valeur du potentiomètre qui est sur le tracker. Pour travailler en Python, on a ici comme exemple le logiciel Tony Python qui a le mérite d'être assez simple d'emploi avec une fenêtre pour le programme, une fenêtre pour les résultats numériques qui peuvent d'ailleurs être tracés sous forme de graphes. On a un bouton de lancement, on a un bouton stop et on a une façon simple d'ajouter des bibliothèques si nécessaire.
On a une vingtaine d'exemples de programmes qui sont fournis, des programmes de base qui exploitent toutes les possibilités, qui permettront d'assembler tout ça pour faire un programme plus complexe de gestion du système. Alors voici par exemple un exemple de programme pour mesurer la luminosité. On a deux LDR à 90 degrés sur le panneau qui permettent de voir la luminosité. Donc ici à gauche, on va mesurer une première LDR et afficher le résultat, print, entrée, cible, LDR tout simplement. Et à droite, on a deux variables qui vont permettre de mesurer les deux valeurs des deux capteurs et donc d'en tirer une différence, delta, et qui quelque part nous donnera la position angulaire face au soleil. Ici, on a un programme de commande d'éclairage. Donc, le panneau est équipé d'une lampe qui consomme un peu d'énergie de façon à avoir quelque chose de significatif. On va lire donc l'entrée cible potentiomètre. On va renvoyer cette consigne sur une sortie MOS, donc de transistor qui commande la lampe, donc qui va être proportionnel à la consigne. Et on va récupérer le courant qui a été prélevé sur la batterie pendant cette opération, qui peut éventuellement tracer sous forme de graphe. Ici, deux exemples pour lire l'angle de rotation. En haut, on va simplement lire les tours moteurs, donc en récupérant la valeur du codeur, en divisant par la résolution. Et en bas, on va rajouter une équation qui tient compte des rapports de réduction du moteur réducteur plus les poulies courroies, de façon à avoir l'angle en degrés. Ici, on a un exemple de tracé de graphe, donc on va tracer les graphes ici de vitesse et de courant. En haut, on voit comment on peut rajouter les mesures qui ont été effectuées dans une liste qui s'appelle vitest, et en dessous, à partir de cette liste, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle matplotlib, qui est bien connue des utilisateurs de Python, qui va permettre de tracer les courbes. On a aussi un programme Python qui permet de mesurer les caractéristiques fondamentales du moteur, donc qui sont coefficients, frottement sec, frottement visqueux, inertie, et donc on pourra tester les deux moteurs, voire d'autres moteurs, et exploiter les résultats des mesures dans le modèle comportemental. Voilà, donc nous avons fait un peu le tour rapide de la présentation de ce tracker solaire, donc qui vous est proposé en deux versions par la société Créa Technologies. Merci de votre attention.